Le cinéma de Christopher Nolan est en quelque sorte une immersion vers un apogée de l'immatériel, des réminiscences entre rêve et réalité, héros et anti-héros, l'obscurité et la lumière, et une idée prononcée du manichéisme. Tenet met en scène un agent de la CIA en infiltration, pris dans la tourmente d'une histoire pour le moins incroyable. Une technologie a été créée et utilisée par un dénommé Sator, oligarque russe. Elle inverse l'entropie. C'est alors un jeu de poursuite qui s'engage entre le protagoniste et l'antagoniste afin d'empêcher cette arme puissante d'entraîner le monde dans un sombre avenir. Pour ce faire, le personnage dit protagoniste va devoir remonter le fil du temps menant à Sator, de Mumbai jusqu'en Italie. Il se rapproche de Kat, l'épouse du Russe, condamnée à rester auprès de ce dernier contre sa volonté. C'est une véritable intrigue d'espionnage qui se met en place, en reprenant tous les codes très normés du genre. Le cinéma de Christopher Nolan n'envisage pas le manichéisme comme une valeur narrative et esthétique. C'est plutôt la dualité et la confrontation qui façonnent le récit et in extenso la mise en scène. La fiction est toujours spectaculaire et trouve son originalité à la fois dans le fantastique rationalisé autant que possible et une structuration alambiquée du temps. Les personnages s'affrontent dans ce chaos pour faire émerger le bien. Le cinéma de Nolan, c'est aussi et avant tout des imbrications permanentes entre le fond et la forme, le temps, comme nous l'avons dit, des Memento, dont la structure est le cœur mécanique de l'intrigue, puis Inception ou Interstellar, qui réfléchissent à la relativité de la notion du temps sous diverses dimensions. Sans oublier Dunkerque, qui, encore plus par le montage alterné, resserre le temps et le réalisme de l'action dans un environnement en tension constante. Tenet ne déroge évidemment pas au thème privilégié du réalisateur. Le film s'inspire d'abord des codes de films d'espionnage, par la mise en place d'un récit en enfilade chronologique, chaque pièce permettant au puzzle de se construire au fur et à mesure. Nolan est un explorateur, du temps bien sûr, de la physique également. Sa mise en scène exigeante rend le spectateur actif de cette construction du récit en perpétuel mouvement. Récit associé au genre fantastique ou de science-fiction, issu directement de la modernité, des sciences physiques ou psychologiques. C'est un tout lié dans son cinéma, d'où cette exigence demandée par le réalisateur britannique. Et comme dans toute histoire de science-fiction, le récit est un univers de possibles envisageables dans l'avenir. Christopher Nolan a donc un rapport au temps dans son cinéma très singulier, en particulier avec le passé, source contingente de nostalgie et de lien familial. Ainsi, une des séquences marquantes d'Interstellar voit le personnage principal visionner toutes les vidéos de ses enfants depuis la Terre durant ce temps relatif perdu. Le choc est émotionnel, car elliptique. Il impressionne, au sens premier du terme, par cette confrontation temporelle hors norme qui défie la physique terrienne. De même, Inception encapsule le temps, de la même manière en soulevant l'idée du souvenir éternel qui affronte le cours du temps et de sa perte inévitable. En ce sens, le réalisateur est un métaphysicien qui, au-delà même de réfléchir sur la question du temps, réfléchit sur la question de la vie et de notre rapport à la mort, à la finitude. Le souvenir semble éternel, il n'échappe pas au temps, il essaye de le remonter, de le modifier. Il y a assurément une vision chrétienne dans cette conception du temps, dont la spiritualité demeure prégnante. Nolan est également un explorateur des mythes et mythologies. Sa trilogie Batman en est le plus parfait exemple. Il réinvente un décor mythologique déjà là pour se l'approprier et faire se confronter les icônes mythologiques, du Joker à Bane en passant par Batman. Et comme dans tout récit de ce genre, le personnage central parcourt un chemin initiatique, d'abord intérieur, puis contre le cours du temps ou des événements. Tenet est un film qui envisage ainsi le mythe sous l'angle original de la dialectique temporelle, entre continuité et inversion. Son personnage central, l'inconnu protagoniste, est une fois de plus un item métaphysique du récit mythologique.
Il doit sauver la destinée de la planète et de l'être humain face à sa destruction. La physique rencontre la philosophie afin de questionner l'homme dans son rapport au temps. Chacun des films de Nolan est une épopée à sa manière, un voyage vers l'au-delà physique et métaphysique dont la visée est d'habiter un monde plus apaisé dans lequel l'être humain aurait une meilleure place. Le réalisateur n'oublie pas d'évoquer le double permanent de l'humanité civilisée, que cela soit l'atrocité de la guerre, la folie ou la volonté inépuisable de destruction. Les personnages de Nolan sont des sédentaires contrariés, qui, toujours en attente d'un endroit où s'établir, habitent en attendant des lieux impersonnels et transitoires. La pesanteur de la réalité est omniprésente dans tout son cinéma. Elle s'exprime par des phénomènes physiques et scientifiques, comme la gravité expérimentée dans Inception ou Interstellar. Dans Tenet, il s'agit de l'entropie, c'est-à-dire l'énergie sensée d'un objet, sa propre gravité en soi. Lorsqu'on fait tomber un objet, le sens de sa trajectoire est prévisible, car son entropie reste la même si rien ne l'obstrue. L'objet tombe verticalement de haut en bas. En inversant l'entropie de l'objet, l'ensemble du mécanisme physique est inversé. L'objet évoqué est en quelque sorte un médium utile pour accélérer la quête nécessaire de l'intrigue. Ainsi, on apprend très vite qu'il existe plusieurs pièces de cette nouvelle énergie nucléaire, et que les assembler permettrait d'agir sur le cours du temps. Il s'agit de l'algorithme, arme ultime de l'inversion de l'entropie du monde, de telle façon qu'une telle entrave causerait la perte de l'humanité. En suggérant l'idée du mythe, il semble important de considérer celui de Prométhée, souvent revisité au cinéma. Prométhée vole le feu sacré des dieux pour l'offrir aux humains comme source de connaissance. Cette volonté d'accéder au pouvoir divin se retourne contre son détenteur. Le maniement du temps devient une arme dangereuse entre les mains de l'antagoniste Sator, personnage emblématique et typé. Sa richesse s'associe à l'escalade supplémentaire, la domination par le pouvoir et la possession. Il n'aime pas sa femme, il veut la posséder pour que personne d'autre que lui ne puisse la posséder. Il se sait mourant et entraîne la perte du monde avec lui, par orgueil. Sator est ainsi cette image très caractéristique, le topos, du cinéma de genre, le rôle du méchant russe, détenant une arme nucléaire. Un conflit entre un géant milliardaire face aux géants américains de la CIA. Les clichés, comme on les nomme couramment, s'empilent et se cristallisent autour de l'intrigue. C'est la mythologie du cinéma que l'on retrouve dans le film de Nolan. De la séquence d'ouverture à l'opéra, lieu symbolique, en passant par Mumbai, l'aéroport ou Pompéi, les décors s'accumulent au fur et à mesure des destinations. Sator inaugure ainsi cette posture de la figure du mal, anempathique, centrée sur elle-même. Comme dans tout récit de ce genre, seule la mort est la solution pour arrêter les intentions de cet antagoniste. Métaphore du cinéma également, dans l'utilisation répétée des ellipses temporelles, flashback et flash-forward. Mais encore, un des mythes qui transcende le réel dans Tenet est évidemment ce pouvoir idéalisé, rêvé, de manipuler le temps afin d'intervenir sur sa destinée, en modifier la trajectoire et donc le sens commun. La question n'est pas directement posée d'un point de vue métaphysique, mais elle n'en demeure pas moins essentielle quant au traitement généralisé du thème. Revenir dans le temps au cinéma n'est pas chose courante. La plupart du temps, c'est une téléportation instantanée qui est utilisée. Dans Tenet, on pourrait plutôt parler d'un rembobinage en temps réel, ce qui donne un aspect physique plus réaliste en quelque sorte, selon ce même concept d'inversion. L'originalité du film de Nolan se situe justement dans ce concept d'inversion de la ligne temporelle, inversion qui dépend du point de vue, soit du présent vers le futur, sens normé, soit du futur vers le passé. Le temps devient une composante dimensionnelle, comme celle évoquée dans Interstellar, cette pièce manquante pour appréhender l'univers physique terrestre.
Cet item sacré de Nolan est un enjeu majeur, car il donne la structure au film, scindé en 2 convergences temporelles qui se croiseront à plusieurs reprises. Pour les humains, le temps semble être une convention objective, tandis que pour le réalisateur, c'est une donnée physique, parfois relative, qui possède une entité propre. De cette entité apparaît ainsi l'émergence d'enjeux et conflits, liés ensemble par cette donnée physique puis métaphysique, nous l'avons dit, un lien du temps vers l'abstraction, l'intemporel d'une certaine façon. Car évidemment, les mythes originels, fantastiques et fantasmagoriques ont cette particularité si grande qu'ils deviennent mythes au cours du temps linéaire, puis échappent à cette droite courbe pour s'inscrire dans une forme d'éternité. Si Nolan arrive à tenir autant en haleine le spectateur, c'est parce qu'il considère le cinéma avant tout comme une opération de désorientation temporelle. Tenet est avant tout une histoire concept, dont l'originalité repose comme dans la plupart des films de Nolan sur le temps dimensionnel. Inverser le temps, c'est donc une mécanique anti-gravitationnelle qui implique des conséquences qui esthétiquement peuvent avoir beaucoup d'impact sur grand écran. Le réalisateur britannique organise essentiellement son film en 2 parties, qui, pour aller plus vite, sont 2 faces d'une même pièce, la seconde étant le reflet de la première. Autrement dit, la seconde moitié du récit voit le protagoniste et son équipe remonter le temps pour accomplir la mission qui est de neutraliser Sator. Les jeux de parallélisme, d'inversion sont nombreux dans le film. Plusieurs plans symboliques figurent l'idée conceptuelle du film et justifient cette union étroite que le fond et la forme sont inséparables dans la mise en scène de Nolan. Les séquences d'envergure, de spectacle, en plan d'ensemble, sont la plupart du temps sujets à cette construction esthétique. Il y a une réelle précision chirurgicale dans la spatialisation de l'univers proposé, un monde rendu possible par un ensemble de conjonctions psychologiques et psychanalytiques. On se souvient tous de ces séquences d'Inception, dans lesquelles les décors parisiens réalistes se renversent et réorganisent l'espace physique et mental des personnages. Ces illusions sont évidemment au cœur du cinéma de Nolan pour qui le réel se confond avec l'irrationnel. Si elle perd les personnages, la multiplication des décors illusoires leur donne des aspirations de plus en plus pragmatiques. L'existence du monde reste toujours à démontrer, sa variété à explorer, sa consistance à éprouver. Si bien que les rêveurs ne songent qu'à une chose, poser les pieds sur la terre ferme. C'est en arpentant le monde, en le mesurant, en y créant des sociétés que ces personnages parviennent à l'habiter. À travers eux, Nolan s'impose comme un cinéaste réaliste et parfois politique. L'illusion, encore une fois, est bel et bien une marque de fabrique du cinéma. C'est une quête en soi, d'où l'utilisation de la métaphysique pour aborder Tenet. En philosophie, le temps est un parcours existentiel, dont la visée est caractérisée soit par le déterminisme, soit par une absence de déterminisme. Et c'est probablement ici que les choses se compliquent quant au concept de Tenet, car comprendre et appréhender l'inversion du temps est une chose, mais en saisir toutes les conséquences pragmatiques semble en être une autre. De même, si le temps est un souvenir répété, alors la réminiscence platonicienne est de rigueur pour apporter son influence. Plusieurs paradoxes temporels sont relevés. L'avenir n'est plus une prédiction imaginaire, mais un temps déterminé avec des actes déjà accomplis. Deuxièmement, l'argument du fatalisme interroge ces mêmes actes. À quoi bon vouloir agir si les faits sont déjà écrits ? Évidemment, Nolan ne s'arrête pas à ce schéma et évoque ainsi la persistance des actions dans le cours des événements. Autrement dit, les actes s'écrivent avant tout par ceux qui les causent. Il n'y aurait donc pas de fatalisme pleinement déterminé en quelque sorte, sans parler bien sûr du point de vue humain qui apporte son lot d'interprétations. Enfin, et non des moindres, le réalisateur n'oublie pas de traiter le plus connu des paradoxes, le fameux paradoxe du grand-père. I've been thinking, we're their ancestors. If they destroy us, won't that destroy them? Let's bring us to the grandfather paradox. For what? If you went back in time
ain't killed your own grandfather, how could you have been born to commit the act? What's the answer? There's no answer. It's a paradox. But in the future, those in power clearly believe you can kick Grandpa downstairs, gouge his eyes out, slit his throat without consequence. Could they be right? Doesn't matter. They believe it. Le temps à rebours est rendu possible, comme dans la plupart des concepts de science-fiction, par un objet servant d'agent transmetteur, c'est-à-dire un médium. Ici, il s'agit d'une invention, le tourniquet temporel, permettant l'inversion de l'entropie. Pour mieux comprendre ce concept, peut-être qu'un rembobinage s'impose. Imaginons Tenet d'abord par sa fin, sa deuxième partie, puis remontons le fil de cette histoire à rebours, de la fin vers le début, même si ces termes restent hypothétiques au vu du thème choisi. Cette seconde partie commence vers la moitié du film, à un point d'ancrage narratif bien précis. Il s'agit de la bascule. Le protagoniste remet du plutonium-241 encapsulé à Sator, en échange de Catherine, mais celle-ci est tout de même grièvement blessée par ce dernier. Le protagoniste décide de faire le chemin inverse pour essayer de la sauver. Les deux couloirs du temps sont séparés par un miroir qui agit comme tel. Le bleu est la couleur de l'inversion et le rouge le sens normé linéaire que nous connaissons. Nolan divise l'espace temporel en actions simultanées, aux entropies normées et inversées. Il filme de fait les étaux temporels pour rendre les séquences les plus réalistes possibles dans l'univers proposé. Le spectateur change de point de vue et retourne à l'intérieur des scènes déjà vues. Le port franc à Oslo et le crash de l'avion est bien évidemment la mission principale finale dans laquelle les soldats de chaque équipe s'affrontent en étau temporel. Kat, de son côté, retourne dans le passé afin de se venger de Sator et l'éliminer en même temps qu'a lieu la mission de sauvetage visant à récupérer l'algorithme pour le neutraliser. Les 10 minutes du temps de la mission sont un symbole qu'on retrouve de façon récurrente dans le film. Déjà avec le titre Tenet, un palindrome, un mot qui peut se lire dans les deux sens. Ten en anglais signifiant 10. Ou encore les 10 secondes nécessaires pour sortir dans les couloirs du port franc à Oslo. Ces incursions dans le temps passé, présent ou futur, qui s'entremêlent, interrogent la notion du temps, donc comme un déterminisme, à savoir la capacité d'entrevoir que les événements ont un sens quasi généalogique. Ils se construisent et se comprennent par les actions passées. Les hommes se trompent quand ils se croient libres. Cette opinion consiste en cela qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés. Pour Nolan, la boucle se conclut souvent par l'idée d'un sacrifice, venant sauver le plan des protagonistes. De ce sacrifice naît la nécessité essentielle d'un retour annoncé. La séquence d'ouverture de Tenet, au cœur de l'action, est une scène clé du film, car elle échappe à cette notion de temporalité. Elle est davantage un enjeu narratif et symbolique. L'intrusion, l'infiltration et l'exfiltration apparaissent comme les items du film d'espionnage et de la machination à suivre. La pièce de l'algorithme est montrée et suggère l'importance déterminante de l'objet mystérieux pour la suite des événements. Nous remarquerons encore une fois l'importance des décors et des détails pour le metteur en scène qui place les spectateurs et les personnages in medias res, mais pas uniquement. La présence des forces spéciales ukrainiennes, puis les agents infiltrés, ainsi que les hommes de Sator au sein de ce même décor opéra, agit comme le catalyseur thématique de ce concept. Sans oublier Neil, qui agit discrètement au cours de la mission,
Nous sommes très clairement sur un échafaudage à plusieurs niveaux de compréhension, de linéarité normée ou inversée, sans parler des intrusions. Comme dans Inception et les univers imaginatifs mais très réalistes des rêves emboîtés, les protagonistes en jeu s'affrontent et se résistent sans que tous les préceptes scénaristiques ne soient révélés. Autrement dit, le spectateur est plongé dans un univers qui est également une illusion pour plusieurs des personnages qui se font prendre au piège. Pour le protagoniste, la mission ne fait que démarrer. Elle éclate pour lui au grand jour. Tandis que pour Sator, elle est une étape déterminante dans sa quête destructrice. Ce qui nous est présenté comme un test de recrutement pour le début de la mission n'est en fait qu'un élément déjà présent dans l'intrigue. Les jeux d'imbrication qui permettent au protagoniste d'approcher Sator sont la suite logique de la trame du passé. De Mumbai, où il rencontre Priya, puis Londres et l'intermédiaire Sir Michael, jusqu'à Catherine, la femme de Sator. Le passé est cette représentation de la mission du protagoniste, pour trouver les acteurs en question, les approcher et penser à un plan. Il rencontre à Mumbai Neil, son coéquipier, qui l'aide dans ce plan initial construit par le double futur du protagoniste. Cette rencontre temporelle, en quelque sorte, est une altérité. Tenet est probablement le film le plus conceptuel de la filmographie de Nolan dans son traitement. Abordant le temps comme une ressource dimensionnelle et quasi physique, les personnages sont transportés dans un univers très réaliste et pourtant portés par des thèmes très fantastiques. L'intrigue, bien que simple, demeure très labyrinthique et même obscure par l'enchevêtrement de plusieurs timelines, d'une part, et de croisements temporels normés puis inversés d'autre part. La gymnastique intellectuelle reste très complexe, peut-être même beaucoup plus que pour ses autres films, en particulier Inception, si la comparaison peut se faire. Également, les relations opaques, mystérieuses entre les personnages n'aident pas à forger la caractérisation de ces derniers et la relation entre spectateur et protagoniste. N'en demeure pas moins l'idée conceptuelle, et bien évidemment la mise en scène de Nolan, qui place les acteurs dans l'action précisément, et dans des environnements où tout semble possible. Car le réel enjeu pour le réalisateur britannique est très probablement d'investir le terrain du possible comme réalité, c'est-à-dire de considérer, et on peut le remarquer à travers les intrigues de tous ses films, le temps comme une continuité non linéaire, un passé, un présent ou un futur, que l'on peut changer par des actions héroïques. Tenet est ainsi ce palindrome personnifié par les récurrences temporelles et ses traversées multidimensionnelles. L'histoire s'imbrique comme le carré magique dont s'inspire le film. Le début et la fin sont presque inversés dans leur usage par le montage. Nolan est un créateur qui élabore le récit et la mise en scène conjointement par le biais de la temporalité comme un médium original. Son œuvre est un mythe en elle-même, car elle transcende le simple fait du cinéma et construit une réflexion profonde sur la vie, la destinée et le temps manquant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant, en aimant les vidéos, ou en postant éventuellement des commentaires. Vous trouverez aussi en description le lien Tipeee. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.